Joël, tu es instituteur en 5e année primaire. Je suis venu dans ta classe faire une animation sur le chant du souffle. J'ai présenté les exercices. Les enfants en avaient déjà fait, donc ça a été plus facile. Mais toi, tu n'avais jamais fait. Donc, comment est-ce que tu ressens tous ces exercices, puisque ça fait 15 jours, 3 semaines maintenant que tu les fais en classe avec eux? Comment est-ce que tu vis ça en classe avec eux et... Enfin, voilà. Je vis très bien les exercices. C'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Ce sont des exercices qui fonctionnent très très bien. Donc quand on revient de la récréation, souvent après la récréation, donc du temps de midi, eh bien, chaque élève donc, vient présenter donc, un exercice donc, devant la classe, où il choisit un exercice qui avait déjà été présenté. Et je constate en tout cas que par rapport aux élèves, une fois qu'ils ont effectué ces exercices-là, j'ai un climat d'écoute impressionnant. Je ne pensais pas que ça aurait pu fonctionner autant, surtout dans le cours d'une journée. Parce que c'est vrai que bon, ce sont des exercices, une fois que tu les avais présentés en tout cas, mais voilà, on était dans une situation bien précise où une personne extérieure vient présenter quelque chose et donc ça fonctionne toujours mieux par rapport donc, au contact avec les élèves. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je vais réussir à utiliser ces exercices-là de quotidiennement? Oui. Et j'ai pu voir en fait que c'est impressionnant. Franchement, ce sont des exercices, même les élèves me demandent avant de rentrer, monsieur, est-ce que je pourrais présenter l'exercice? Ou si j'oublie, par exemple, ils sont un peu nerveux, eh bien, il y a cette demande d'exercice. Et ce qu'ils aiment bien, c'est varier. Donc le fait qu'il y a le fameux site, alors ils vont chercher et parfois j'ai même les freiner en train de dire, bon allez, ok, on en a vu 2, 3, on va s'arrêter un peu là, on va essayer de les exercer au fur et à mesure, et puis on viendra rajouter de nouveau. Donc c'est vrai que ça fonctionne terriblement bien et je trouve en tout cas en tant qu'enseignant que c'est profitable à 100%. Au niveau vraiment de la concentration, quand je sens qu'ils arrivent nerveux, qu'ils sont chargés d'énergie, qu'il y a eu des soucis peut-être sur la cour de récréation et qu'on revient en classe et qu'on fait ces exercices, je les sens vraiment apaisés, à l'écoute. Ouais. Et toi aussi, je fais les exercices. Et donc je suis zen, mais franchement ça te met un climat donc, de calme et qui est vraiment propice au travail, après la concentration. Voilà. Est-ce que tu as déjà fait ces exercices-là juste avant une dictée ou avant un contrôle, etc. Tu n'as pas encore testé? Tu m'en as parlé, c'est vrai qu'il faudrait que je teste, ne fût-ce que l'idée de la bougie, mettre une bougie et puis après les laisser donc, travailler, que ce soit par rapport à une dictée ou à un contrôle. Non, je n'ai pas encore testé ce procédé. Ce procédé-là, ouais. Moi, au moment où j'ai interviewé les enfants, il y en a plusieurs qui m'ont dit ben, j'ai déjà de meilleurs résultats. Est-ce que toi, tu l'as constaté aussi? Ok. Là, c'est un peu court, à mon avis, pour le voir. Je ne saurais pas dire si j'ai vraiment de meilleurs résultats. Moi, je le sens au niveau de leur participation, au niveau de leur concentration. Voilà. Maintenant, de se dire que ça a une influence, certainement, mais sur les notes, sur la précision donc, dans leurs réponses, certainement ça va se vérifier, mais pour le moment, je ne saurais pas le dire. Bah oui, c'est un petit peu trop court. Quoi. C'est ça. Enfin, parce que souvent, les exercices, je les fais quand je reviens d'une récréation, mais l'après-midi. Et donc, maintenant, les enfants me demandent après 10 heures aussi d'en faire quelques-uns. Je sens la nécessité de les faire en fait, l'après-midi. Voilà. Peut-être un peu moins... c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est pas trop lourd pour toi de faire ça à chaque récréation? Ou pour les enfants? C'est ça. Mais ici, ils le demandent. Mais c'est ça. Eux, ils sont derrière moi. Parce que moi, j'ai déjà remarqué, comme je le fais systématiquement, dans les classes différentes, à certains moments, pour moi, c'est parfois lourd. Mais je me rends compte que si je ne le fais pas, tout de suite, le climat de la classe explose, etc. Ou si je le fais trop court, qu'au lieu de faire pendant 1 minute, 1 minute 30, je fais ça pendant 30 secondes, je remarque que chaque fois, je dois recommencer un petit peu parce que les enfants ne parviennent pas à s'habiller normalement. C'est ça, tout à fait. Moi, je sens que plus je vais en faire, et plus ils seront en demande, de toute façon, ça c'est sûr. Mais c'est une demande qui est toujours positive, c'est pas redondant. De se dire que tout compte fait, monsieur vient toujours avec des exercices. Non, c'est vraiment eux ils aiment bien de varier. Le fait qu'il y a eu des c'est certain, ça varie. Et ça que je ne veux pas mettre tout d'un coup. Je dis, on met 2 exercices sur la semaine, et puis comme ça on peut varier donc, tout au long de l'année. Mais pour on va dire le peu de temps, parce qu'ici c'est quoi, 15 jours, 3 semaines, où on les a utilisés, je vois que voilà, ils sont toujours aussi motivés. Et aussi, mais tu sais qu'il y a moyen d'utiliser un dé, si tu veux. Ici, toi, tu utilises des cartes. C'est ça. Tu utilises un dé avec des numéros ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, les enfants ne savent pas.
ils ne savent pas ce qu'il va y avoir. Hein. À la limite, tu fais une liste avec le nombre d'exercices que les enfants aiment réaliser, et tu colles ça sur le dé, tu lances le dé, ben voilà, aujourd'hui on fait le 5, ben le 5 c'est le quoi, c'est la bougie, ben on fait la bougie, quoi. Ou si c'est l'automate, on fait l'automate, quoi. Tout simplement, c'est une possibilité. Pas mal comme idée. Ouais. Alors bon, comme tu dis, c'est la variabilité qui est importante pour ne pas avoir cette lassitude. Maintenant, comme je te l'ai dit, il y a tout un programme avec des jeux de pleine conscience, des jeux d'observation, etc. Donc ça, c'est augmenter le bon. Et ça viendra plus tard, après le souper, on en discutera et on verra bien, parce que justement, ça, à ce moment-là, ça varie sur toute la journée, ça varie toute la vie, quoi. Hein, c'est vraiment un travail de vie, c'est du développement personnel pour les enfants, quoi. Hein, et en même temps pour toi. Ouais. Donc voilà. Eh bien, un tout grand merci. Avec plaisir.